Ce matin, au Zoo du Pal, un grand événement. Un des pensionnaires est sur le départ. À 1h30 de Clermont-Ferrand, au Pal, le plus grand parc animalier d'Auvergne, Camille, 30 ans, est particulièrement émue. Camille pour Céline. Elle est soigneuse auprès des zèbres. C'est mon Jack. Ça va, petit chouchou? C'est un grand jour aujourd'hui. Son chouchou, c'est Jack, ce zèbre de 430 kilos. Avec lui, elle a réussi au fil des ans à développer une véritable amitié. Donc Jack, il a 8 ans. Il est arrivé ici en 2013. Donc du coup, c'est le départ aujourd'hui. Lui, il est arrivé à maturité sexuelle. Donc du coup, c'est le moment qu'il aille rejoindre un groupe de femelles pour pouvoir se reproduire et avoir une descendance. Camille et Jack sont arrivés ici en même temps. Alors c'est un peu son poulain qu'elle voit partir aujourd'hui dans un autre zoo. Il part à Mulhouse, donc du coup il part en France. Donc c'est beaucoup plus facile pour aller les revoir quand ils sont en France qu'à l'étranger. Il va vous manquer? Oui, un petit peu. Mais pour le moment ça va, il est encore là. Une séparation qui s'annonce difficile. Mais pas question pour Camille de communiquer son stress à l'animal. Il pourrait refuser d'entrer dans le camion, ou pire, se blesser ou blesser un soigneur. Quand il n'est pas d'accord, en fait, il recule et il donne des coups de pied. Et en fait, ça nous est déjà arrivé de recevoir un coup de pied de Jack à travers un bouclier. Et voilà, ça a quand même beaucoup de puissance, un zèbre qui n'est pas d'accord. Donc, il faut le prendre par les sentiments. Après 7 ans de vie commune, la jeune femme connaît bien les péchés mignons de son compagnon à rayures. Alors, pendant que l'équipe s'active à mettre en place la remorque, Camille, elle, part à la cueillette. Je récupère de l'herbe. Après, tout est gelé, donc c'est pas facile. Mais la dernière fois qu'on l'a chargé, eh ben, quand il a vu l'herbe, en fait, il est monté. Donc, peut-être ça va pas fonctionner cette fois-ci, mais je vais essayer quand même. Donc oui, c'est bizarre. Je fais des petits bouquets d'herbe pour le zèbre. Elle est mignonne. Le festin installé, tout le monde est prêt. Bah là, j'espère. On y va? La soigneuse est seule face à l'animal, dans un couloir d'1 mètre de large. Si Jack la connaît bien, il n'est jamais en contact direct avec elle. Le zèbre peut paniquer et même charger. Viens, mon Jack. Il s'est coincé dans le couloir. Une fois l'animal à l'intérieur, elle n'aura que quelques secondes pour s'extraire du véhicule. Viens, Jack. Oui, mon doudou, c'est bien ça, mon grand. Super, Jack. Mission réussie. Ou presque. Il y a mon Toki qui est tombé dedans. Attends. Mon Toki est resté dans le van quand je suis descendue. Il s'est accroché dans la porte, c'est donc il part avec Jack. Pas question de retourner le chercher. Est-ce que tu as vu mon Toki? Si tu pouvais éviter de marcher dessus, peut-être... Il pourra nous donner des nouvelles par Toki. Jack, si tu m'entends. C'est sur le 4. Reste calme. Les soigneurs s'en amusent, mais pour Camille, l'heure des adieux a sonné. L'émotion monte. Là, c'est compliqué. Une fois que l'animal est chargé, on se rend compte que c'est vrai. Il part. Je me dis, voilà, en fait, il lui a fait confiance jusqu'au bout et c'est un super zèbre, quoi. Et là, il s'en va. Son plus fidèle compagnon s'en va. Mais dans quelques jours, 2 nouveaux zèbres vont arriver et donner bien du fil à retordre à Camille. 2 semaines plus tard, aucun des animaux de la savane ne se doute encore de ce qui va se produire aujourd'hui. Après le départ d'un des leurs, des nouveaux pensionnaires sont en approche. Dans ce camion, 2 jeunes zèbres vont venir agrandir le troupeau du parc. Camille, la jeune soigneuse, est dans les starting blocks. Elle va rencontrer ses tout nouveaux compagnons. Les 2 zèbres ne se connaissent pas encore. Ça y est, tout va bien. Voilà. L'un arrive d'un zoo de Mulhouse
et l'autre d'un zoo allemand. Là, du coup, c'est celui d'Allemagne et l'autre, c'est celui de Mulhouse. Il faudra qu'on repère un détail physique. Hassani, c'est celui qui vient d'Allemagne, il a vraiment la crête très très droite. Et Imbe qui vient de Mulhouse, et Imbe, il a la crinière qui tombe entre les oreilles. On peut l'appeler Bébert. Hassani, 1 an et demi, et Imbe, 1 an, découvrent leur tout nouveau box. Ils sont un peu perdus. Alors du coup, là, on essaie d'observer un peu les interactions. C'est 2 jeunes poulains qui ne se connaissent pas. Donc du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient avec leur maman et tout le troupeau. Après quelques minutes, les 2 compères prennent leur marque. On a les 2 qui mangent, donc ça, c'est parfait. Moi, ça me rassure. Si Camille communique en sifflant avec eux, c'est qu'elle sait qu'ils ne connaissent pas encore sa voix. On siffle pour les apaiser, pour prévenir de notre arrivée. Et après, ils vont s'habituer à notre voix. Et après, je pourrais leur dire « ça va, les chouchous ». Mais pour le moment, je siffle. Étape suivante, les réunir dans un même enclos pour qu'ils fassent plus ample connaissance. C'est bien les petits doudous. C'est bon, vous êtes calmes maintenant. Les 2 zèbres s'entendent bien. Encore faut-il que le reste du troupeau accepte les petits nouveaux. Donc on voit qu'on n'a pas de comportement directement de dominé-dominant. Hein. C'est plus « ah là là, moi je suis perdu, moi aussi je suis perdu, on va marcher tous les 2 ». Solidarité entre compagnons à rayures. Et si vous vous êtes toujours demandé pourquoi ces animaux ont cet étrange pelage, Camille a l'explication. Quand les zèbres se déplacent dans la savane, on a des herbes très très hautes et le fait d'avoir des rayures, ça va permettre de se protéger contre les prédateurs et de se camoufler dans ces herbes hautes. Phase désormais plus risquée, les lâcher dans la prairie. Allez les doudous, on y va! Ayant plus d'espace, c'est là qu'ils peuvent se battre et se blesser. La présence de Céline, la vétérinaire, est donc indispensable. L'équipe est aux aguets. Voilà, ça c'est brave, ça c'est brave. Ils sont dans le couloir. Voilà, super Imbe. Apeurés par ce long couloir qu'ils découvrent, les zèbres peuvent s'emballer à tout moment. Et un coup de sabot, ça peut faire des dégâts. Allez les loulous. Doucement. C'est bien les gars, tout va bien, tout va bien. Le gros coup de flip à la dernière seconde, mais tout va bien. Une fois sur la plaine, leur instinct reprend le dessus et les 2 mâles essaient de s'imposer. En mordant son congénère, Hassani lui indique que c'est lui le chef. En fait, c'est une hiérarchie qui se met en place, donc il faut un dominant, un dominé. On a des caractères que nous, on va observer pour savoir qui domine, comment il le fait. Donc on a vu, il a posé la tête sur la croupe, il y a eu quelques coups de pied échangés, mais alors c'est vraiment pas violent du tout. Par contre, une fois que l'animal dominé s'est soumis, normalement le dominant arrête. Rien d'inquiétant selon Camille. Travailler auprès des animaux sauvages, c'était son rêve d'enfant. J'ai toujours voulu travailler avec les animaux, sauf que ce métier-là, à l'époque, me paraissait impossible à atteindre. Il y avait beaucoup de demandes, pas beaucoup de place, c'était pas un métier très connu. Chaque année, seulement quelques postes de soigneurs animaliers se libèrent dans les eaux de France. Camille a eu la chance de pouvoir choisir son secteur de prédilection. 11 ans qu'elle travaille avec les zèbres. En fait, c'est des animaux avec lesquels on va être en contact direct. Ils respectent mon cercle de vie, moi je respecte leur cercle, et progressivement, nos cercles se rapprochent. Et donc on est toujours en train de travailler sur de la confiance avec l'animal, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Chaque jour, elle peut admirer ses animaux préférés. Mais c'est parfait, ils sont là. Trop bien. Ouais. Et du coup, si ce soir ça rentre pas, on laisse dehors. Ouais. On laisse dehors la nuit et... Dans quelques jours, les 2 nouveaux pensionnaires rencontreront le reste du troupeau. Une opération particulièrement risquée. Camille le sait, avec les animaux sauvages, tout peut arriver. À commencer par les 2 jeunes zèbres qui ont fait la connaissance du reste du troupeau.
Les présentations se sont faites sans encombre, pour le plus grand bonheur de Camille, leur soigneuse. Ça fait plaisir parce que tout se passe bien. Donc on a, avant la mise en contact, une grosse inquiétude parce qu'effectivement, il y a plein de scénarios possibles. Donc quand tout est parfait, là, on est soulagé, on peut souffler un grand coup et se dire c'est bon. Voilà, on a gagné quoi.